Hey yo les refs, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes bien arrivés à Fukuoka. Tu sens le soleil sur moi là? Et ouais frérot, je suis dans le sud du Japon. Fukuoka c'est sur l'île de Kyushu, donc la grosse île dans le sud. On y était venu d'ailleurs l'année dernière, là, 2025, mais je ne vloguais pas. Ouais, je ne vais pas filmer le trajet et tout comme la dernière fois parce que c'est toujours la même chose. Je vais à la gare Shinkansen, première classe, j'arrive à la gare, je prends un van, j'arrive au Airbnb. D'ailleurs, voici le Airbnb. Il flingue de fou, en fait je savais pas, mais il y a une chambre plus le salon qui est assez spacieux. C'est rare pour un Airbnb au Japon. Et la plupart du temps les logements au Japon ils sont minuscules les frères, je ne sais pas comment ils font. On est d'ailleurs au 8e étage et je trouve ça plutôt cool. Moi je suis là, je suis juste au 801. J'attends Kim en fait, pour ça que je suis dehors tout seul là. Comme c'est une fille, ça prend du temps. Mais voilà, petite vue du 8e étage. Comme d'habitude, il y a toujours un McDo à proximité, McDo 24/24, donc tu connais quand t'as un petit creux. En pleine nuit, en plus d'avoir des combini, t'as aussi ton domac. D'ailleurs, on est au Japon en plein mois de mars et on est déjà sous lunettes de soleil, les gars. Normalement, il fait encore un peu froid à cette période-là. Mais là, il fait un bête de temps. Donc, aujourd'hui, je fais un nouveau test. Normalement, je fais des vlogs longs. Je vais essayer de vlogger que sur la journée, là. On va sur une sorte de presqu'île, un super parc où il y a des kangourous et des capybaras, les refs. T'as capté ou pas? On est obligé d'aller. Donc aujourd'hui c'est la mission du jour. Il est 10h et quelques. En fait au Japon ça sert à rien de se lever trop tôt parce que tout est fermé jusqu'à 11h. Je pense qu'on va descendre là tranquillement. Le parc est super loin, c'est 1 heure en transport ou 40 minutes en taxi. Je crois que je prends un taxi, hein, on va faire de la voiture, on va voir du pays un peu. Enfin bref, bouge pas, j'arrive. En attendant, abonne-toi, laisse un like déjà. Parce que même si t'as pas encore vu la vidéo, tu sais que tu l'aimes gros. C'est Jeanfreaks, t'as cliqué, tu sais déjà. Donc mets un petit like et on se pète tout de suite. Donc voilà où elle en est depuis tout à l'heure là. Mais t'as un chausse-pied? Les gars, regardez la taille du chausse-pied. J'ai un chausse-pied ou j'ai un truc pour te taper? En tout cas aujourd'hui on va essayer de missionner un peu Kim, toujours la faire bosser un peu plus, qu'elle soit cadreuse, comme moi je sais pas filmer mes vlogs. On va faire du vélo, mais moi je sais pas faire du vélo à une main. Oui pour le vélo je pense que je vais faire. C'est parti là. Allez petite danse de la joie là, t'es content? Ouais. C'est bon. Te fatigue pas trop. Regardez comment c'est paisible là où on habite. Petite rue tranquille comme ça, avec plein de petits chinois. Regardez la maison aussi. En vrai, beau petit jardin lui. Sur le trajet pour y aller, parce qu'on a quand même 40 minutes. Sur mon téléphone, j'ai noté des questions que des gens m'ont posées sur Instagram ou en formulaire ou bref. Sur le trajet, je répondrai à une question ou deux, on verra. Mais je pense qu'à chaque vlog, je vais faire ça, répondre à vos questions parce que en fait, je reçois toujours des questions. Et d'ailleurs, des questions que je trouve parfois débiles. Après, voilà, hein, je parle du principe où il n'y a pas de questions bêtes. Ce qui est bête, c'est de ne pas poser de questions. Mais, voilà quoi. Hein. Je vais bien être gentil, je peux pas réconforter tout le monde. Des fois, les questions sont trop nazes. Oui, le gars, on est dans le taxi. Il y avait un quiproquo. Il comprenait pas si on voulait aller au parc aquatique ou au parc parce qu'ils sont au même endroit. Il avait peur de nous amener à un endroit qui était fermé. Et là, carrément, il a passé un appel pour vérifier si c'était ouvert et aussi où est-ce qu'il pouvait nous déposer si j'ai pas compris. Ouais, les Japonais ils sont soucieux. Ils ont pas envie que tu ailles dans un endroit et tu puisses pas faire ce que tu avais prévu de faire. Pourtant, il prend sa course, hein, il prend moins 50 balles là, pour la course. Mais dans le mode, il voulait être sûr qu'on arrive à bon port et qu'on puisse faire nos affaires. Bref, sinon, ouais, je vous avais dit, j'allais répondre à une question. Mais carrément, j'ai lu les questions là. Et en fait, il y en a une, elle est tellement bien. Je pense que je vais aller me zépo tout à l'heure là, poser le trépied et vous répondre parce que ça risque d'être un peu long. Mais j'ai quand même des questions là en attendant. Après bon, ces questions là concernent que tout ce qui est bientôt blindé, l'accompagnement, etc. La première c'est est-ce qu'il y a un suivi personnalisé ou c'est uniquement du contenu préenregistré? Ah oui les gars, les questions que je prends c'est les questions des gens qui prennent rendez-vous avec moi et qui remplissent le formulaire. Dans le formulaire à chaque fois il y a quelles questions aimerais-tu me poser en priorité et je pars juste du principe que s'il y a une personne qui se pose la question, il y en a plusieurs qui se la posent. Donc j'en profite pour répondre sur YouTube. Voilà. Donc est-ce qu'il y a un suivi personnalisé ou c'est uniquement du contenu préenregistré? Les frères, respectez-moi. Je ne me permettrai pas de vous vendre un truc où c'est que du contenu préenregistré, sans accompagnement personnalisé, sans suivi ou je ne sais quoi. Vas-y, je ne vais pas dire que je ne crois pas en la formation,
parce que j'avoue qu'en 2020 c'est tout ce que j'avais. Les gens avec qui j'étais n'étaient pas les plus compétents en trading, donc j'ai dû utiliser uniquement des ressources préenregistrées. Néanmoins, c'est pas tout le monde qui a le tempérament, la discipline, peut-être même les facultés cognitives, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, hein. Je pense sincèrement que la formation, ce n'est pas fait, ou en tout cas pas accessible à tous, parce que les frères, on est en 2026, l'information il y en a partout, vous pouvez trouver des formations gratuites absolument partout, et pourtant les gens ne sont pas libres, ne sont pas riches, ne sont pas indépendants, parce que avoir accès à des ressources c'est super. Tu progresseras jamais aussi bien, aussi vite qu'avec un accompagnement personnalisé, surtout avec avec un mentor, les gars. Ne cherchez pas la ressource, cherchez plus du mentorat, peu importe dans quel domaine vous voulez évoluer, hein, même en e-commerce, il y en a plein des formations qui sont bien. En fait, dis-toi qu'avant de réussir, tu dois devenir la personne qui est capable de réussir. Et pour devenir quelqu'un d'autre, c'est pas via de la formation, c'est via de la proximité avec quelqu'un qui est déjà qui tu dois être. Donc ouais, moi c'est vraiment suivi personnalisé, les frères. Et évidemment qu'il y a des ressources préenregistrées de manière à ce que ça aille plus vite et que tu aies accès à des choses. Et je vends pas du vent, t'as capté, mais il y a un suivi, un accompagnement. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans d'autres vidéos, donc je vais même pas redétailler ni redévelopper. Ensuite, au bout de combien de temps en moyenne vos élèves deviennent rentables? C'est une question à laquelle je peux pas vraiment répondre parce que la rentabilité, ça s'évalue dans le temps. C'est pas parce que tu as fait de l'argent que tu es rentable. De quelqu'un de rentable, c'est quelqu'un qui trade depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans et qui sur ces années-là a un taux de rentabilité positif chaque année, tu vois. Je pense que la question la plus intéressante, c'est pas au bout de combien de temps est-ce qu'ils deviennent rentables, c'est au bout de combien de temps ils deviennent indépendants, autonomes, au bout de combien de temps ils peuvent générer du revenu. À ce niveau-là, les gars, sachez qu'avec moi, vous serez punis pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on ne parle pas de dalle, ne parlez pas d'argent, je ne parle pas les couilles, tu fais de l'argent rapidement, on va avec quelqu'un d'autre. T'es avec un mec qui fait du copy trading, qui va faire de l'argent et tu vas rien comprendre. Moi, c'est totalement l'inverse. Je vais d'abord m'assurer que tu comprennes absolument tout, que tu sois autonome sur la stratégie, en démo, frère, en démo. Une fois que c'est fait, donc une fois que les 3 premiers mois seront passés, les 3 premiers mois intensifs qu'on va avoir, là, on passera à du réel, mais compter à peu près 5 mois sans faire d'oseille. Et quiconque n'est pas prêt à bosser 5 mois sans faire d'argent ne m'intéresse pas. Vraiment, on bosse pas ensemble, va voir qui tu veux, pas moi. Parce que moi, mon but, c'est pas que tu fasses de l'argent vite, c'est qu'à partir du moment où tu fais ton premier retrait, ce soit le premier retrait d'une longue série, que tu fasses de l'argent pendant longtemps. Quel type de trading vous enseignez? Scalping, swing, les stratégies, elle marche sur n'importe quel type de time frame. D'ailleurs, elle s'appelle multi-unité de temps. Elle marche vraiment sur plusieurs unités de temps. Moi, je préfère le swing. La plupart des gens dans l'accompagnement font du day trading, donc sont intraday. Quel marché? Forex, indice, crypto, matières premières. Et est-ce que ce serait possible d'échanger avec un de tes élèves pour avoir un retour concret? Bon, en vrai, c'est une bête de question. Et ouais, en vrai, je pense que ouais, prenez n'importe lequel. Dans tous les cas, quand vous prenez rendez-vous, il y a une page de confirmation. Sur la page de confirmation, vous avez accès à des témoignages. Chaque témoignage, il y a le arrobase, le hâte de la personne, c'est-à-dire que vous pouvez la contacter. Ce sont des hâtes Telegram. Donc voilà, j'ai pas prévenu mes élèves, désolé de recevoir des DM les frères. Mais ouais, de fou, moi, tu connais, hein, j'ai rien à cacher, allez parler avec eux. Enfin bref, on est parti, on est sur l'autoroute, donc on s'attrape dès qu'on est au parc. Bon, là d'après le frérot, nous y est. J'aime trop le fait que dans ce pays les fumeurs ils sont mis de côté. Il y a une vraie ségrégation, il y a un parc à chiens, mais c'est pour les fumeurs, pour que les fumeurs fument. Ce qui fait des fumeurs des chiens, je sais pas. Clairement, il y a une brigade anti-fumeurs qui se balade dans les rues. T'as pas le droit de fumer, frère. Je fume pas dehors, à part dans les enclos. Trop bien, trop bien. Bon, les refs là, mission s'équiper, il faut un vélo là. En plus un petit panier c'est bien. Normalement quand on se recapte, si tout se passe bien on a un vélo. Les gars, vélo Ferrari ou vélo gris quoi? Ah, il y a des bleus. Ah, il y a un jaune. Ah là là, j'avoue là. Je crois que je vais prendre une Ferrari jaune. Ah attends, il y en a un chrome là-bas là. Bon les frères, on sait pas où on va mais on y va là. Je pense que je pourrais pas filmer en roulant, donc Salem déploie le drone là, on est parti. Si seulement. Ok les frères, là je prends des risques inconsidérés. Je pense que ça devrait être sponsorisé par Red Bull ce que je fais là. Donc mettez des likes, je filme au péril de ma vie. Je sais pas si vous savez, parce que j'ai jamais filmé cette partie là de ma vie, mais on s'était cassé la gueule en scooter. C'est-à-dire là on a un traumatisme des 2 roues, je vous montrerai mes cicatrices. Putain mais là normalement il y a plein de Sakura tu dis? Incroyable. En fait c'est ça le truc, au Japon t'es toujours obligé de revenir un autre jour. Ce qui fait qu'au final bah tu vas 4 fois en 2 ans. Putain mais ouais, quelle vie de chômeur les frères. On est en pleine semaine, on est quel jour là? On est mercredi? Les gars, on est arrivé au premier checkpoint. Et en fait, on est venu pour ces deux coquins. Alors pourquoi il écrit lui? Putain, mais ça fait vraiment un bruit de dinosaure là.
Et donc ça, c'est une grue, tu dis? Ah ouais, c'est toi qui pue, ref. Mais lui, il faut le tondre, là. Hein. Et tu dis vraiment ça les empêche de sortir l'eau qu'il y a? Je sais pas. Après, comme les noirs savent pas nager, il y a moyen ils sont bloqués par l'eau, là. Ah, un lapin clochette. Waouh. Tellement la bête. Wesh, c'est un V12. Ok. Bah, c'est pas très gracieux. Ah ouais, là, il y a une armée de cochons d'Inde. Et en fait, normalement, les cochons d'Inde là qu'il y a derrière, en fait, après la cage, ils vont l'ouvrir. Ils seront tout partout. Les enfants peuvent aller les caresser et tout. Mais ça commence à. Tais-toi, toi. Ça commence à 13h10, là, il est que midi. Et ils sont bizarres, eux. Oh. Putain, mais là, les frères, le temps, il est tellement comment ça s'appelle? J'ai fait pause pour trouver le mot et j'ai pas trouvé. Mais bref, le temps il collabore bien là. Incroyable. En fait, c'est ça. J'ai eu un rêve il y a pas longtemps où je disais travail dur, mais pas pour la Lamborghini, juste pour que tes mardis ressemblent à ça. Mercredi random de la semaine, je suis même pas en vacances, je suis dans un parc en train de checker des singes. C'est vraiment les tout petits trucs qui me font réaliser que j'ai de la chance de fou. Parce que normalement, mercredi, je suis au taf. Hein. 2021 encore j'étais au taf le mercredi. Hein. Ça fait 5 ans maintenant, mais oh, il fait caca là. Ah ouais, ils ont une bête de baraque là, je suis en train de capter là. Moi j'ai pas une maison comme ça, toboggan et tout. Ah ouais, du bico ça. Ok les frères, nous y est, le moment tant attendu. En fait, la dernière fois ils se mettaient au bord là, à nos pieds. C'est-à-dire on pouvait les caresser, là on peut même pas. Et le frérot il fait caca depuis tout à l'heure, il s'arrête pas là, il est en train de... Là, il fait pipi. Mais là, il pisse dans sa merde là. Va te laver gros après ça. Hein. Et le bébé qui tète sa maman. En fait, les frérots, ils ont pas vraiment d'enclos. C'est-à-dire là, il y en a un, il vient de sortir. Il a juste traversé, comme ça. Voilà, la dernière fois, ils se baladaient comme ça. Ils sont en captivité libre. Ceux qui me demandaient les espèces, voilà. Je vous mets ça là. Mettez sur pause pour lire. Hein. Bah, salut toi. Tu vas boire aussi? Ils sont vraiment à l'aise avec nous. Hein. Les gars, on se faisait la réflexion, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'un parc comme ça en France, ça tient? Parce que les animaux, ils sont vraiment un peu en liberté, tu vois, et en libre service en fait. Là, si je veux, je prends un capybara, hop, dans mon sac, je me casse. Donc, est-ce qu'en France, vous pensez que les enfants, ils sont assez bien éduqués, même les darons en vrai? Est-ce que les animaux, ils finiraient par se faire cogner? Enfin, bref, voilà, moi, je sais pas. Je sais qu'au Japon, franchement, il n'y a aucun risque, tu vois. En France, tu vois. Mais t'as capté sans faire non plus le suceur du Japon, donc dites-moi en commentaire. Sinon là je suis face à un kangourou, je suis face au dos d'un kangourou, qui a l'air vraiment très cosy. Mais les gars, je suis choqué qu'il était à la pause. Ah ouais, hein. Il est pas laid celui là-bas là. Ils ont des sacrés pieds quand même. Ils se pissent dessus, ils mangent en même temps. Ah, regarde, c'est les singes un peu humains. Oh, je suis mort. Ça se fait des câlins. Bon, ça se fait des câlins ou ça se baise? Bah écoutez, ils ont une très chouette petite île. Hein. Mais alors vraiment les deux là. Lama. Ah bah écoute, Salem, tu auras un nombre incalculable de rushs avec des animaux qui chient et qui pissent. J'en suis navrée. Regardez, ils attendent la bouffe parce qu'il y a leur petite dame qui est là. Elle fait le tour dans le parc, il y a de la laitue, il y a même des petits morceaux de carottes. Oh là là, ils ont de la nourriture pour au moins 3 ans. C'est particulier comme vie, hein. Ouais. En plus, tu vis longtemps, pendant longtemps, tu fais rien. Sachez qu'à chaque fois, on a une petite affiche avec le nom et l'âge. Il y a même la taille là. Mais c'est en japonais. Ouais, mais il n'y a pas de sexe parce que ça n'a pas de sexe, une tortue. C'est pas hermaphrodite? Je sais pas, hein, parce que chez Abdel, il y a vraiment un garçon et une fille. Hein. Bah écoutez, apparemment, les tortues ont un sexe. Et ceux qui doutent, demandaient à Abdel.
mission accomplie les frères. On a fini le petit zoo là. Attends, vérifie. On a vu. On a tout vu les gars. Bref, mission accomplie, on continue notre tour de vélo, notre gambadette. En fait, il y a tout le parc à faire, il est super grand. Et on peut même longer la plage normalement, longer la côte. Donc let's go, on va voir ce que ça donne. Hein. On est reparti les refs. Oh. Pour les refs, nouveau stop. L'année dernière, on l'avait fait aussi. On voit la mer, ça flingue de fou. Ouais les frères, l'année dernière, on était venus ici, totalement, en fait on savait pas trop à quoi s'attendre. Hein. J'avais choisi Fukuoka au hasard, on est pris un vol Bangkok-Fukuoka direct. On s'était barré et en fait on avait atterri là. Et les gars, que dire quoi. Les images parlent d'elles-mêmes. Bon les frères, prochaine destination. L'année dernière, on était à pied, les gars. En fait, on était arrivé trop tard par rapport à l'heure de fermeture, ce qui fait qu'on n'a pas pu louer de vélo. On a dû faire ça à pied. Donc, on avait juste, on était juste allé voir les animaux. Le point de vue là, et après, on a dû rentrer. Mais tout ça là, à pied. Le retour était long de zinzin. Surtout que t'es sur cette route là, et on était venu en février. Il faisait froid, il y avait un vent. Là, les gars, on est en mode soleil, c'est incroyable. En fait, les gars, on se demandait pourquoi la plage a été protégée, enfin pourquoi il n'y avait personne dessus, on ne pouvait pas y accéder. Et en fait, c'est un site de ponte de tortue, je pense, hein, à mon avis. C'est quelqu'un des japonais, il a quand même dire là, mais il y a moyen que ce soit ça, parce que il n'y a aucun accès à la plage, tout est barricadé de partout. Mais les frères, quel rêve là! Et là les gars, vous avez des petites chambres en fait, avec des petites terrasses, mais c'est en mode hôtel. Et là-bas pareil, tu peux dormir dans les bulles. Je sais pas si vous voyez bien, en train de filmer en vélo c'est une dingue de fou, c'est dur. Mais ouais, on peut dormir dans les bulles, plutôt dingue. Là-bas, je sais pas si vous voyez, mais on voit la tour de Fukuoka. Bon les frères, petit arrêt là. On a juste pris une petite glace chacun là. Et on va se poser là. Alors? Il fait bien. Bien rafraîchissant là. Parce que même s'il fait pas très chaud, il fait bon. Et si tu connais, on pédale, donc ça chauffe le corps. Hein. C'est quoi ce bus? Je m'attendais à un truc. Wesh. Il y avait un wagon. Bon les frères, là on est déjà à exactement 9 km parcourus. Je pense qu'on arrive sur la fin là, hein, à mon avis. Je sais pas trop où on en est au niveau du vlog là, mais n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce que la question du frérot à laquelle il faut que je réponde, qui cette fois-ci est une question beaucoup plus personnelle. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est super intéressant parce que je pense que c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup, ma génération et encore plus les plus jeunes. Parce que moi je suis un ancien les frères, j'ai 30 ans presque. Mais ceux qui ont là 19, 20, 21, 22, 23, 24, ouais, cette tranche d'âge, vous êtes encore plus concernés. Donc ouais, on se pète, dès qu'on a fini la visite là, je me pose et on traite la question. D'ailleurs, sinon à part ça, les gars, ceux qui sont sur mon Snapchat, ils ont vu toute la journée là en direct. Ah non, ça je suis un menteur, pas tout non plus. Mais ils ont quand même vu pas mal de choses en direct, donc suivez-moi sur Snapchat les refs, Jeanfrix comme d'hab. Et voilà, nous y est. C'est passé super vite, mais de toute façon on a faim là. Donc ça va grave aller manger. On a fini le tour du parc, on a rendu les vélos. Là je voulais commander un Uber, mais il prend 20 piges à arriver, on est loin de fou. Donc je vais devoir prendre un taxi. Et le temps d'attendre le taxi, en fait je vais vous lire les messages en question, le message du frérot. D'ailleurs je suis en train de réaliser qu'en fait je lui ai même pas répondu depuis le temps. Parce que en fait quand j'ai vu le message, attendez, je vais vous lire, vous allez capter. Yo Jean, j'espère que tu vas bien. J'espère que je ne te dérange pas, je t'envoie un message car je pense que tu es sûrement la meilleure personne pour m'aider sur cette petite problématique que j'ai. Je t'explique, j'ai 23 ans, j'ai découvert l'entrepreneuriat seulement à 21 ans, j'ai déjà seulement à 21 ans, bref. Et l'investissement qu'à 22 ans. Et le truc c'est que je suis frustré d'avoir commencé aussi tard quand je vois tous ces jeunes sur les réseaux qui sont millionnaires à 20 ans. Vu que je sais que toi tu as commencé l'entrepreneuriat également vers 23 ans, est-ce que tu aurais des conseils pour que j'arrête de bloquer sur ça? Les frères, honnêtement, la première réaction que j'ai eue face à son message, j'ai découvert l'entrepreneuriat à seulement 21 ans et l'investissement qu'à 22 ans. C'est quoi? En mode c'est tard les gars, vous êtes fous ou quoi? J'étais sur son message. J'avais même pas envie de répondre en fait, j'avais pas envie de répondre parce que vous, bref, les gens sont clippés
par les réseaux. Mais en fait, je suis en train de capter que ma réflexion était en réalité la réponse qu'il devait recevoir et que je pense tout le monde devrait recevoir. Donc, déjà, arrêtez d'être fou, les 21 ans, 22 ans. Comprenez que vous n'êtes exposé qu'à ce que votre algorithme vous met sous les yeux. Donc, les gens que vous voyez, tous les millionnaires de 20 ans, 21, 23 ans, qui représentent 0,00000000001% de la population, d'autant plus qu'il faut même, dans ce lot-là, enlever les menteurs, etc. Aussi enlever ceux qui ne l'ont pas fait de manière éthique et honnête. L'algorithme, il vous montre juste ces gens-là. C'est-à-dire que vous pensez que ce que vous voyez représente la réalité, les gars. Allez dehors, allez à la fac, vous allez voir des gens de 20 ans qui galèrent, les refs. Vous croyez le Crous, il est vide? Vous croyez que ça n'existe pas, les gens qui touchent la bourse? Vous croyez la CAF, elle est vide? Vous croyez France Travail, c'est vide, les refs? Vous êtes fous, quoi. Si tu veux voir des vrais gens de 20 ans, frérot, va dehors. Tu regardes les réseaux, tu regardes Instagram, tu regardes des réels. En fait, c'est toi qui cherches ce truc-là auquel tu t'exposes. Mais il faut jamais penser que ça représente la réalité, les gars. Non, c'est une dinguerie, c'est une aberration. D'où le fait que ce message date d'il y a 2 semaines peut-être. J'ai jamais répondu parce qu'au départ, j'ai lu, mais j'étais énervé. T'es d'homme, j'étais énervé. Va dehors, parle à tes potes d'ailleurs, voilà. Je suis frustré de tous ces jeunes millionnaires. Parle à tes potes, tous tes potes qui ont le même âge que Watt. Il y a combien sur leur compte en banque? La tête de WAM que la plupart des gens n'ont même pas 1000 € de côté, les frères. Vous parlez à trop peu de gens. Les gars, j'avais bientôt 30 ans. Dans mon entourage, je connais quasiment personne qui a ne serait-ce que 10K de côté. J'en connais très peu. J'ai 29 ans, les gars. Vous croyez la réalité, c'est Instagram. Vraiment, carrément, je m'assois tellement c'est trop. Donc, quittez Instagram, quittez TikTok, quittez les réseaux. Allez voir dans la vraie vie, ça dit quoi? Allez à Franprix, Intermarché, Auchan. Allez voir l'âge des caissiers, les refs. Ils pensaient faire un petit travail de routine, le temps de renflouer les caisses. Ça fait 30 ans ils sont à la caisse, ref. Ouais, non, honnêtement, faut être sérieusement matrixé par les réseaux pour penser que 23 ans c'est tard. 23 ans c'est ton timing et c'est magnifique. J'avais 23 ans quand j'ai commencé l'entrepreneuriat sérieusement. La première fois de ma vie où j'ai gagné de l'argent à travers le système légal, etc. La première fois de ma vie où j'ai gagné de l'argent, j'avais 22 ou 23 ans et j'ai gagné 900 € par mois. Et à aucun moment dans ma vie, je suis en mode ouais, 23 ans c'est tard pour commencer. On va rester dans sa logique. Admettons que 22 ans, 23 ans, ce soit tard. Et alors, si c'est tard, gros, ce qui t'arrive, travaille, c'est tout. C'est quoi? Comme c'est tard et comme il y a des gens qui l'ont fait avant toi, tu boudes et t'arrêtes. Dans son message, j'ai dit ouais, comment je fais pour arrêter d'être bloqué sur ça? Mais tu crois que t'as le temps d'être bloqué? Si t'es en retard, pourquoi tu bloques? Avance, gros. Même si ça commence à 26 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? J'accompagne un frérot. Ouais, il a plus de 40 ans, le rêve. Il m'a appelé, il sait qu'il veut du changement dans sa vie. Je lui explique de A à Z comment on peut mettre ça en place. Frérot, il s'est lancé. Oh, quand même, il m'a dit putain, j'ai le seum, mais j'ai 40 ans. Gros, il veut avancer, il avance, gros. Ah là là, chacun a son processus, chacun démarre quand il est prêt et quand il a vécu ce qu'il avait à vivre pour en arriver au stade de sa vie où il se dit c'est maintenant que je dois faire les choses. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à mes 23 ans, c'était exactement ce qu'il fallait que je vive pour que je sois qui je devais être pour démarrer cette aventure. Donc, ouais, la réalité, c'est que vous êtes matrixé. Et d'ailleurs, c'est même pas forcément négatif. Les gars, je regarde mon algorithme, il y a que des trucs qui coûtent cher. Je vois des Rolex tous les jours, des Rolls-Royce, de la voiture, et ça ne me frustre aucunement. C'est mon carburant, les gars. Tout ce que je vois, en fait, tout ce qui existe, tout ce qui peut se vivre, je veux le vivre. Donc je m'expose volontairement à des choses auxquelles je n'ai pas encore accès pour me rappeler ce pourquoi je me bats et ce que je veux faire. Carrément, je nourris mon algorithme de ces choses-là. Et je follow aussi même des gens, je pense, qui sont plus jeunes que moi. En fait, j'en sais rien, j'en bats les couilles de l'âge des gens, moi. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Ce qui m'intéresse, c'est où ils en sont et où je veux aller. Au lieu de me dire, eux ils l'ont fait et pas moi, c'est s'ils l'ont fait, c'est possible. D'où je vais faire, c'est très honnêtement, moi quand je vois ce genre de questions, la première chose que j'ai envie de dire, c'est ferme ta gueule, gros, avance, que tu me casses les couilles avec ton algorithme là. Tu travailles, tu construis, t'apprends, tu testes, t'échoues, tu recommences, tu réussis, fin. Et d'ailleurs, il y a personne qui, lorsque tu auras réussi, va te dire ouais, mais toi tu l'as fait à 28 ans et lui il a fait à 20 ans. Tout le monde s'en bat les couilles. Il y a que toi t'es clippé ou matrixé par rapport à ça. Donc ouais, arrêtez de regarder l'algorithme, regardez dehors si vous voulez. Même regardez nulle part en fait, regardez devant vous. Avancez les gars. Et d'ailleurs si vous voulez le cadre, l'écosystème, l'environnement, le mentorat qu'il vous faut pour avancer, vous connaissez, il y a toujours BBA dans la bio, formulaire à remplir. Et faites-le ou pas, je m'en bats les couilles en vrai de vrai. Je vous donne une solution parmi tant d'autres. Mais les gars, je vais pas dire que c'est trop facile, mais c'est très accessible. Bref, allez, bisous. Je pourrais m'énerver pour de vrai, hein, vraiment. Pour moi, c'est n'importe quoi. Allez, on se pète. J'espère que j'aurai un taxi, moi, déjà. Parce que pour l'instant, je suis coincé dans un parc à Fukuoka, au Japon. Super. Génial. Konnichiwa. Ah ouais, les gars, même dans cette voiture-là, avec des portes normales, elles sont toutes seules, elles se ferment toutes seules. Je suis choqué. Le mec, il a juste un bouton, il ouvre les portes. En tout cas, j'ai réussi à avoir un taxi, c'est super. On va manger. On a faim. Et on peut... désormais se quitter. Dites-moi un peu si vous avez kiffé le format vlog court comme celui-ci. Parce que c'est vrai que dernièrement j'envoyais que du vlog long, Salem il recevait 200 rushs, il devait faire quelque chose.
Et il m'a dit d'essayer ce style-là et je suis ouais, pourquoi pas. En fait, pour être transparent avec vous les frères, comme je vous dis, hein, j'ai ce sentiment où quand je vlog, c'est comme si je peux pas profiter pleinement du moment parce que je suis obligé de penser à capturer, etc. Et donc souvent, pourquoi je fais des longs vlogs, ça me permet de filmer un tout petit peu plein de trucs et de faire une grande vidéo plutôt que de devoir être focus toute la journée à filmer et faire une vidéo courte, mais avec du coup où j'ai passé trop de temps selon moi dans ma journée à filmer. Donc voilà, je suis encore un peu mitigé entre ces deux choses-là et entre l'équilibre, vous faire kiffer, moi aussi réussir à kiffer. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, hein, ce qui me dérange, c'est pas de partager le moment avec vous, c'est que la partie où il faut filmer. Parce que j'aime trop parler avec vous, j'aime trop échanger avec vous, j'aime trop la communauté qu'on crée. En fait, j'aime tout. J'aime juste pas filmer. Donc bref, ouais, dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez kiffé le vlog. Et sur ce, on se laisse soit avec une outro, parce que j'ai filmé des trucs après, soit avec rien du tout, fini, écran de fin et contenu suggéré. En tout cas, les refs, abonnez-vous à absolument tout ce qui existe de moi, surtout sur le YouTube. Les refs, on est bientôt à 2000 abonnés, c'est une dinguerie. Ça se trouve, on sera déjà à 2000 abonnés quand je posterai ça, je sais pas. Mais merci pour ce fort. On se pète, Zoubi. T'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge.